Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Marc Tourti qui était reçu par André Barcoif sur Toxin. Écoutez bien le constat dramatique qu'il va faire sur les finances publiques françaises bien sûr et sur notre économie. Mais juste avant d'en parler, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost de la vidéo. Vous le savez, c'est extrêmement important pour le référencement. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Français, aux éleveurs français. C'est quand même scandaleux, non? Évidemment, mais surtout, ce qui est dramatique, c'est que ça fait 50 ans qu'on a sacrifié l'agriculture française. Rendez-vous compte que l'année dernière, en 2025, c'est la première fois dans l'histoire de France, depuis la Seconde Guerre mondiale, on va dire, que nous avons un déficit commercial agricole. Jusqu'à présent, l'agriculture, c'était un fleuron français. Vous voyez, si on prend le marché des céréales, par exemple, vous voyez, on était parmi les premiers exportateurs mondiaux. Maintenant, on est 8e, 9e. Donc, on a perdu du terrain. Donc ça a été des décisions politiques, évidemment, où un peu comme dans l'industrie, on a voulu désindustrialiser la France. On a voulu une économie française, rappelez-vous, sans usine. Maintenant, on veut réindustrialiser. Oui, mais ça, c'est que du marketing. Il faut prendre des mesures derrière. Quand vous avez une augmentation des impôts, on est parmi les entreprises qui sont les plus imposées dans le monde. Quand vous avez des réglementations dramatiques dans l'industrie, dans l'agriculture, aussi, voilà, des règles, soi-disant, pour respecter l'écologie, etc. Bref, et finalement, ça empêche de tourner en rond. Clairement, notre agriculture a été sacrifiée. Donc, c'est pas que lié au Mercosur, ça évidemment c'est la partie émergée de l'iceberg, mais ça fait des années que ça dure. Donc si on veut sauver notre agriculture française, eh bien il faut prendre des vraies mesures, justement en termes de fiscalité, en termes de réglementation. On ne peut pas par exemple demander aux agriculteurs français de respecter des normes, alors qu'on ne demande pas à certains produits étrangers qu'on importe. Donc ça, oui, c'est du bon sens, hein. C'est pas de l'économie, c'est pas je dirais du libéralisme ou quoi que ce soit. C'est hallucinant, on accepte d'importer. C'est simplement du bon sens, c'est-à-dire que alors on dit oui, mais bon, on va exporter des voitures vers le Mercosur. Oui, mais pas forcément, parce que aujourd'hui, quand on voit le secteur automobile français, il est quand même dans une situation dramatique. On a de plus en plus de mal à exporter. Donc voilà, il faut regarder la situation en face. C'est bien de faire des accords de libre-échange, mais le problème, c'est que comme nous sommes dans l'Union européenne, on voit que chacun a tiré la couverture à lui. Et donc finalement, certains pays vont s'en sortir, d'autres vont moins s'en sortir. Donc voilà, c'est l'agriculture française va déjà très mal. C'est la désunion européenne, c'est pas l'Union européenne, là. C'est ça, puis surtout, vous savez, le problème, c'est que, il faut être honnête, hein, la France, c'est le pays qui a le moins respecté les règles européennes depuis des années. Notamment dans la zone euro, on est le pays qui a le moins respecté le ratio de déficit public, de dette publique. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait en fait? Vous regardez tous les pays européens, même ce qu'on appelle, vous savez, les pays du Club Med, que ce soit la Grèce, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, etc. Tous ces pays-là ont fait des efforts draconiens. Ils ont réduit leurs dépenses publiques, ils ont réduit leurs déficits. Il y a même des excédents publics aujourd'hui en Grèce, au Portugal, à Chypre, etc. Et l'Italie remonte. L'Italie, évidemment, a un excédent hors charge d'intérêt de la dette. Donc voilà, ils ont fait des efforts. Et nous, qu'est-ce qu'on dit, les Français? Vous faites les efforts et nous, on continue. Nous, on continue à déraper. Nous sommes le seul pays aujourd'hui qui dérape. Donc, évidemment, quand on arrive dans les négociations européennes et qu'on essaye de faire entendre notre voix, on dit, attendez, vous, les Français, vous n'arrêtez pas de déraper sur les déficits publics, sur la dette publique, et heureusement qu'il y a la BCE derrière pour acheter votre dette, pour vous soutenir, sinon les taux d'intérêt auraient explosé, et maintenant vous voulez qu'on vous fasse des cadeaux. Donc c'est ça qui est très dangereux, c'est que la France joue un jeu très dangereux d'un point de vue du leadership européen. Nous n'avons plus aujourd'hui les moyens d'imposer notre leadership parce qu'on n'a pas arrêté de déraper sur les déficits, sur la dette publique, et donc aujourd'hui on paye ces erreurs. Vous savez, tout se paye dans la vie et en économie en particulier, donc c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. La France n'est plus crédible pour réduire ses déficits. Alors on lui fait encore des cadeaux, comme je l'ai fait tout à l'heure, la BCE fait encore des cadeaux, les agences de notation ne veulent pas dégrader parce qu'on dit bon, la France est dangereuse, etc. Mais elle a une situation qui est clairement catastrophique. Marc Toiti, juste un mot, vous les fréquentez aussi, les politiques, vous envoyez, etc. Oui, comment vous expliquez ce laxisme, je dirais même pas cet aveuglement, mais enfin, c'est quand même incroyable, parce que ce que vous dites, effectivement, du bon sens, on le dit depuis longtemps, vous le dites vous-même depuis longtemps, et on est à chaque fois dans un truc où on constate cela, et on a l'impression que personne n'en tient compte. Je crois que personne au pouvoir n'en tient compte. C'est même pas une question de droite et de gauche, c'est, voilà. Complètement, vous savez, ça fait 30 ans que je fais ce métier, c'est peut-être 20 ans que j'ai vu tous les dirigeants politiques français, l'Élysée, Matignon, etc. Ouais. Alors, moins depuis Hollande, pour tout vous dire, c'est vrai que lui, il avait une vision différente, parce que bon, mais néanmoins, la catastrophe, c'est qu'on leur dit ce qu'il faut faire. Je leur ai dit à plusieurs reprises, et à chaque fois, on me dit non, mais moi, je veux la paix sociale, non, ça, on le fera pas, c'est trop dangereux. Donc, rien n'est fait. Donc, on maintient, regarde ce qui se passe aujourd'hui avec le budget. Voilà, on veut gagner quelques mois. M. Macron veut garder quelques mois pour garder le pouvoir jusqu'en 2027.
Bon, voilà, ce n'est pas sérieux, comme je le dis souvent. C'est ça qui aujourd'hui est dramatique. C'est-à-dire que il faut un moment qu'on ait. Malheureusement, on n'a pas eu la chance d'avoir des dirigeants qui un jour nous disent stop. Maintenant, on arrête, on va prendre les bonnes mesures. Encore une fois, regardez ce qui s'est passé l'année dernière en Argentine. Donc, je me souviens quand Milei a été, enfin, avant qu'il soit élu, il y avait une centaine d'économistes dans le monde qui avaient fait une chronique dans plusieurs journaux dans le monde, en disant voilà, une sorte de pétition dont si Milei est élu en Argentine, ça sera le chaos social, ça sera la récession, le drame social, économique, etc. Il y avait par exemple le fameux Piketty, vous savez, donc il veut encore augmenter, voilà, parmi les Français, il y avait, voilà, tout à fait. Pour donner un exemple, pas pour dénoncer, mais surtout pour donner un exemple, hein, pour vous montrer l'état d'aveuglement. Milei, c'est la faillite, c'est le chaos, c'est l'apocalypse. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Bon, il y a encore, tout n'est pas rose, évidemment, en Argentine, parce qu'il parle de tellement bas. Mais la croissance redémarre, on est à 5% de croissance par an. L'inflation est passée de 600% à 20%. On a également donc la pauvreté qui a baissé. Il y a même l'UNICEF qui a félicité le gouvernement argentin parce qu'il a sorti de la pauvreté 2 millions d'enfants. Parce que je veux dire, donc le taux de pauvreté était encore élevé, mais qui a été réduit de plus de 20 points. Donc voilà, c'est quand même une réussite. La consommation qui repart, l'investissement qui repart. Donc ça veut dire que vous avez baissé les dépenses publiques et ça a marché. Parce qu'en France, on vous dit si vous baissez les dépenses publiques, vous allez tuer le pays. Alors, ce que les gens ne savent pas, c'est que en Argentine, avant que Milei soit élu, la dépense publique, c'était 37% de leur PIB. Alors que nous, c'est plus de 57%. Donc, ils avaient 20 points d'écart. Vous voyez ce que je veux dire? Vous les attendez, l'Argentine avait 37%, nous, c'est 57% du PIB. Voilà, donc, eux, on dit, on va quand même baisser les dépenses publiques. On va réduire le nombre notamment de ministères, etc. Les chauffeurs, on va leur enlever les chauffeurs. C'est complètement hallucinant. Vous voyez ce que je veux dire? Quand aujourd'hui, vous avez bientôt, je pense qu'on aura les chiffres pour 2025. Je pense qu'on aura à peu près 58% de dépenses publiques par rapport au PIB. La dette publique va bientôt atteindre les 120% du PIB. Ce sont des records historiques. Et certains veulent encore augmenter ce drame, si vous voulez, ces drames. Alors qu'il faut bien sûr, ce que font aujourd'hui les Argentins, ils baissent les impôts, ils relancent la machine. Ils ont enlevé pas mal justement de subventions, etc., qui ne servent à rien. Ils ont surtout rendu l'économie plus transparente. Je pense que la clé aujourd'hui, c'est ça, c'est la transparence. Il faut également moins d'administratif. Ça nous coûte entre 5 et 10 milliards d'euros par an, juste l'administration, c'est-à-dire le tracasserie administrative, pas le coût des... les tracasseries. Mais pourquoi ces foutus politiques, quels qu'ils soient, sont incapables de faire ça? C'est l'administration qui dirige, alors. Ils sont complètement menés... Enfin, c'est pas compliqué, quand même. Je pense que le gros problème, c'est qu'il y a un manque de courage, puis disons-le, ils ont peur de perdre leur poste. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. C'est que, regardez ce qui se passe à l'Assemblée, où clairement, on ne va pas donner de nom, mais des députés qui étaient complètement contre ont quand même voté pour la suspension de la réforme des retraites, ont voté pour la hausse des impôts, pour la hausse des dépenses publiques. Vous voyez, suivez mon regard. Bon, c'est quand même bizarre. Donc, à un moment, il faut être crédible, il faut être sérieux, la soupe est bonne et on s'en fout du reste. Ouais, c'est ça. Tout ça pour garder leur poste, parce qu'ils se disent s'il y a dissolution, peut-être que je ne retrouverai pas mon poste à l'Assemblée nationale. Mais bon, c'est quand même dramatique. Bon, moi donc, je pense que ça serait bien. Bon, ça ne sera pas le cas, mais il faudrait évidemment une dissolution de l'Assemblée, voire des nouvelles élections présidentielles assez rapidement, pour permettre justement de. Voilà, Marc Toiti, pourquoi vous n'allez pas en politique un peu? Pourquoi vous n'y allez pas? Mais regardez, le simple fait alors je vais vous dire, très honnêtement, j'y ai pensé, bien entendu, on m'a fait des propositions, etc. Le problème, il est simple, c'est que regardez, le simple fait de dire la vérité sur ma chaîne YouTube, regardez ce que ça m'a attiré comme problème. C'est ce que je veux dire. Alors je me dis, si demain je me lance en politique et que ça suit, alors je n'imagine même pas ce qui va se passer. Donc, en prison, Toiti, en prison. Pour tout vous dire, non, quand même pas, mais je ne sais jamais, mais bon, pour tout vous dire, c'est ma famille qui me dit non. Les enfants me disent, papa, non, n'y va pas, ma femme n'y va pas. Et donc, mais c'est vrai que j'ai envie, parce que je me dis, bon, c'est dommage. Alors, j'aimerais trouver quelqu'un parmi les hommes ou femmes politiques qui sont là aujourd'hui, peut-être qui pourrait porter mon message. Vous envoyez, franchement, vous envoyez. Alors, il y en a que je vois de temps en temps, mais pour l'instant, on verra, peut-être je vous dirai ça dans quelques mois, peut-être ça sera le cas. Mais pour l'instant, j'ai pas encore la garantie complète. Et donc, ce qui est proposé, regardez, qui a proposé d'augmenter l'impôt, par exemple, sur l'assurance vie? C'est pas LFI, c'est le MoDem, c'est un député du MoDem.
Parce que je veux dire, donc, pour vous dire dans quel état nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire que droite comme gauche, etc., en fait, tous les partis qui sont là, ils pensent surtout augmenter les impôts, augmenter la dépense publique. Donc moi, surtout, c'était la force de Milei, parce que lui, justement, il n'avait pas de parti politique. Ouais, Il est arrivé, il ça, dit voilà, ouais. là, il a pris sa tronçonneuse, il dit le seul moyen, c'est de baisser la dépense publique, d'arrêter la corruption, évidemment. Afuera, Ah afuera, voilà, ah ben afuera. vous l'avez. Bon bah André, on va y aller alors, on va y aller ensemble alors, on va y aller ensemble, effectivement. Donc c'est ça l'espoir pour 2026, c'est ça, c'est que les solutions existent. Il y a beaucoup de pays qui les ont mis en pratique, que ce soit évidemment l'Argentine, mais plus proche de nous, l'Italie, le Portugal, la Grèce, donc qui ont baissé leurs dépenses publiques, qui ont baissé leurs impôts, et ça a redémarré. Donc il n'y a pas de raison que tous ces pays aient compris, et pas nous. Donc, même si nous sommes la France, on est peut-être mieux que les autres, hein, comme on a l'habitude de le dire, mais toujours est-il que, non, il faut que ça s'arrête. Mais comme il vous faut dites, prendre des bonnes mesures. il faudrait qu'ils pensent pas uniquement à la réélection et leur truc, qu'ils pensent à l'État et qu'ils pensent, vous savez, c'est ce que disait Churchill. La grande différence entre un politicien et un homme d'État, c'est qu'un homme d'État pense aux futures générations, un politicien ne pense qu'à son élection. Effectivement, mais ils doivent maintenir la paix sociale. Nous n'avons plus d'industrie, nous n'avons plus de boulot, et les boulots que nous avons ont des salaires de misère. Et donc ça, vous le gérez avec de la dépense sociale et donc de la dette publique. Le problème n'est pas notre système social. Le problème, c'est que tout repose sur notre système social. Du coup, la dette explose. Si vous êtes un pays producteur, si vous êtes un pays qui protège sa souveraineté, par exemple alimentaire, aujourd'hui on importe 70% de ce qu'on mange. Si vous avez gardé votre industrie, si vous avez gardé vos fleurons industriels, le modèle social français n'est pas un problème, il n'est pas plus coûteux que d'autres systèmes privés. Par exemple, si vous prenez le système de santé américain, cela coûte plus cher de soigner un Américain qu'un Français. Donc ça fait partie de toutes les arnaques et de tous les mensonges, par exemple, que va vous raconter la droite libérale. Attention aussi à citer les pays du sud de l'Europe. La Grèce ne va toujours pas mieux. Et si on prend le cas de l'Espagne et le Portugal, n'oubliez jamais que ces pays-là reçoivent beaucoup d'argent de l'Union européenne. Ils ont reçu des aides. Ils sont sortis, par exemple, aussi du marché européen de l'électricité, ce qui leur permet aussi de produire beaucoup moins cher. Donc, il faut faire attention. C'est comme avec Milei, on n'a pas assez de recul sur son programme et sur tout ce qu'il a mis en place en Argentine. Il faut attendre un petit peu pour voir si cela marchera dans le temps, si sa fameuse solution de tout découper à la tronçonneuse. Moi, je me méfie de cela. Chaque pays, de toute façon, a son propre modèle économique. Nous, on avait le modèle gaulien, ça fonctionnait à merveille. On a tout fait et tout construit pendant le modèle gaulien. Nous n'avons rien construit depuis parce que nos politiques se sont empêchés de démanteler toute la pensée gaulienne et toute la souveraineté française en envoyant nos usines dans les pays de l'Est et en Chine. Et aujourd'hui, on se retrouve une main devant, une main derrière. Et pour contenter les gens et pour calmer la grogne en France, eh bien, on dépense des fortunes, sans parler bien sûr de la cooptation au plus haut où nos politiques y placent leurs femmes, leurs amis, sans aucun contrôle, plus bien sûr, et ça il ne faut jamais l'oublier, l'apathie générale du peuple français. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.